Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte simple et rapide pour le mois des fiertés. Alors au moment où je posterai cette vidéo, le mois des fiertés sera probablement fini, mais c'est pas grave. Je vous poste quand même la vidéo. Alors je tamponne une petite robe qui vient de la collection Victoria Street de chez Shoe and Flower. Je l'ai utilisée plein de fois sur ma chaîne, notamment pour imiter la robe d'Hermione dans Harry Potter. Mais voilà, comme j'adore cette petite robe, de toute façon on pourrait la mettre en couleur indéfiniment tellement qu'il y a de possibilités. Et du coup, voilà, désolée, j'ai un petit peu commencé en dehors de la caméra, je me suis un peu enflammée, j'ai voulu aller trop vite. Et en fait j'ai divisé la robe en 8 parties différentes puisque je devais mettre toutes les couleurs qui sont présentes sur le drapeau de la Gay Pride. Enfin le drapeau gay je crois, enfin je veux pas dire de bêtises hein, parce que j'avoue que voilà, c'est pas un sujet auquel je connais toutes les particularités, on va dire, puisque j'ai découvert en faisant mes petites recherches qu'en fait il y avait plusieurs drapeaux en fonction de qui ça concernait qui, etc. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est pas du tout le sujet de ma chaîne, mais par contre j'étais très 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 contente de participer à un challenge pour ce genre de sujet, donc qui est le mois des fiertés. Donc ça se passe au mois de juin si vous ne connaissez pas. Je suppose que c'est en rapport au fait que les Gay Pride, tout ça, sont également souvent, je pense, à ce mois-ci. Mais encore une fois, voilà, c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je vais pas en parler ici. Ici, on parle de loisirs créatifs et notamment là, je vais vous parler de mes carandaches puisque c'était le moment d'utiliser mes nouveaux crayons de couleur, donc j'étais trop contente et j'allais les tester du coup de manière comme je pense que je l'aurais pas fait comme ça dans un premier temps, j'aurais pas osé faire des dégradés de couleurs qui ne se suivent pas, voilà, j'aurais fait du ton sur ton, hein. Clairement j'aurais fait un camailleux classique et pas du tout comme là je suis actuellement en train de faire. Donc là j'essaye de chercher les couleurs les plus approchantes. Vous ne le voyez pas mais en dehors de la caméra je me suis imprimé le drapeau en fait. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus approchante au niveau des couleurs. C'était pas forcément très évident. Mais voilà, je suis assez contente du coup du résultat obtenu au niveau du choix de couleur en tout cas. Alors, j'hésitais au début à faire deux couleurs par volant, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, je voulais absolument que... Je voulais pas que ça tranche, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je voulais pas que ça tranche trop à chaque ligne de tissu, donc j'ai décidé finalement de laisser un petit peu... Vous voyez, le jaune, il mord un petit peu sur le reste. C'est pour ça que j'ai divisé au final mon espace parce que je voulais pas que ça soit sur les volants. Voilà. Je sais pas si vous m'avez bien comprise ou pas. Voilà, désolée. Et donc là, je suis en train de commencer à aquareller mes crayons de couleur. Donc avec un pinceau et uniquement de l'eau. J'ai pris un essuie-tout à côté de moi pour pouvoir essorer mon pinceau quand il y a un peu trop de pigments à l'intérieur, etc. Ou un peu trop d'eau. Et je viens tout doucement. Donc là, on voit bien que le rouge, il est devenu tout de suite plus peps et tout. Franchement, c'est hyper beau. Le orange également, il est en train de se révéler. Donc clairement, les couleurs sont vachement plus... ouais, c'est ça, plus peps, carrément plus jolies. Alors, je dis pas que c'était moche avant non plus, attention. Mais voilà, j'aime vraiment, au fur et à mesure où je suis en train d'ajouter de l'eau, j'aime vraiment le résultat qui en découle. Alors là, le plus compliqué forcément, c'est de faire fondre les couleurs sans que ça fasse, des taches entrecoupées quoi. Donc du coup, je fais fin. Je dilue un petit peu mes pigments et puis tout doucement, je reviens sur la zone de transition et j'essaye de faire fondre tout doucement cette zone-là sans que ça soit trop franc quoi. Voilà, j'arrive presque du coup sur la fin de ma petite robe. Là, on arrive du coup sur le violet. Et voilà, donc d'ailleurs, chaque couleur, bien évidemment, a une signification bien précise.
Voilà, ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus. Bon, voilà, comme c'est pas le sujet de ma chaîne, donc je vais pas parler de ça, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié faire une création sur le sujet. Donc en fait, c'est pour petite information, hein, je participe à des challenges avec Pinterest puisque je fais partie d'un groupe qui est un petit peu entre guillemets coaché, on va dire, par Pinterest. Et du coup on a des challenges, des challenges de création. Donc des fois je me sens pas forcément toujours euh, concernée par les thèmes. Là par exemple j'aurais pu ne pas me sentir concernée par le thème du mois des fiertés, mais d'ailleurs dans la liste, souvent ils mettent une petite liste de voilà, on peut créer dans ce domaine-là, donc forcément le loisir créatif il est très peu représenté, mais j'essaye toujours de participer même si ça me concerne pas dans un premier temps. Mais du coup voilà, j'étais quand même très contente. Alors là je suis en train de faire quelque chose qui va être totalement inutile parce que je ne vais pas l'utiliser, mais je vous en parle quand même. Donc en fait sur un papier sulfu, parce que j'avais que ça sous la main, j'ai frotté mes couleurs et je suis venue aquareller, enfin oui c'est ça, j'ai mis de l'eau et puis avec mon gros pinceau je suis venue mettre des gouttelettes de peinture et en fait je voulais tout simplement faire comme des sortes de petits confettis de couleurs pour un petit peu symboliser justement la Gay Pride et tout ça. Voilà, parce que moi dans ma tête, forcément ça me fait penser à la Gay Pride, c'est comme un carnaval on va dire, même si c'est pas vraiment ça bien évidemment, mais du coup j'ai envie de voir des paillettes, des confettis, etc. Et en fait, bon clairement, voilà, je vais être honnête avec vous, plus j'avançais dans les éclaboussures et plus je me disais bon je pense que ça va pas donner ce que je veux. Je pense qu'il aurait fallu que je le fasse plus finement ou du moins le faire à la main avec mes crayons. Bon, c'est pas grave, j'ai laissé sécher, je me suis dit je vais quand même tester pour voir avec la robe si ça peut potentiellement le faire ou pas. Et puis bon, clairement, non, je suis assez déçue, enfin j'étais déçue de ce que ça donnait. Donc là, il y avait deux choix qui s'offraient à moi. C'était soit je recommençais, enfin j'ai trouvé un autre système pour mes confettis, pour l'effet confetti, etc. Soit en sachant que je voulais ne pas perdre trop de temps. Soit je décidais de partir sur complètement autre chose. En soi, c'était pas vraiment moche, mais c'est juste qu'il y a une éclaboussure, pardon, que vous voyez en bas, en bleu, qui était vraiment, je trouve, pas jolie. Et du coup, voilà. Parce qu'en soi, c'était pas hyper moche non plus, mais c'était pas voilà, c'était pas ce que je voulais. Alors peut-être que j'aurais dû en faire moins. Et puis bon, bah voilà, j'en ai loupé une, entre guillemets, puisque l'éclaboussure bleue fait trop... elle est trop longue quoi, ça fait plus petite gouttelette, donc voilà, bon, tant pis. Et donc j'arrête tout, je décide du coup de sortir des tamponnages et de faire complètement autre chose. Et je me suis dit, bah au pire j'aurai le choix entre les deux cartes. Voilà, si j'aime tant mieux, bah si j'aime pas, je repars sur mes confettis et puis basta. Je voulais pas perdre trop de temps, mais au final, bon bah, on fait comme... Bon après, c'est pas non plus... C'est pas hyper long non plus, mais bon. Voilà, donc je décide de tamponner deux fois comme une sorte de texte, mais très illisible, puisque ça fait plus écriture manuscrite très linéaire du coup. Et puis avec des éclaboussures, pardon, sur un tampon de chez Show & Flower, hein, tout est Show & Flower. J'ai pris du coup du rose et du violet au niveau des couleurs. J'avais envie que ces couleurs-là soient plus présentes, on va dire, que le reste. Et puis voilà, je rajoute encore parce que du coup, une fois que j'ai testé ma petite robe, bah, je trouvais que les éclaboussures se voyaient moins. Et voilà, c'est tout simple. Et là, j'accroche 3 fois plus. Je me dis, ok, là, j'aime beaucoup le style, c'est super sympa. Voilà, ça fait pas trop, on va dire, par rapport aux autres éclaboussures, pardon. Je me suis imprimé une petite étiquette où c'est marqué Love is Love et avec de la mousse comment on appelle ça, double face, pardon, et bien je suis venue coller les deux choses pour que ça soit légèrement en relief mais pas trop. Et voilà, je suis partie du coup chercher des petits dots.
Et puis je rajoute du coup des petites couleurs. Donc là j'ai pris du jaune, du orange et puis du rose il me semble. Oui c'est ça, j'ai pris du rose. Voilà, 3 petits dots de couleurs différentes pour continuer du coup, voilà, que ça donne un petit côté peps. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ma carte, elle est simple et efficace et voilà, je la trouve très belle, très colorée. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!